dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1er, verset 24. Nous en avons longuement parlé, nous n'y revenons plus. Mais ce qui nous intéresse encore ce soir, c'est que, frères et sœurs, le point ici concernant les brebis errantes qui sont errantes, qui étaient perdues, certainement, et perdues suivant chacun ses propres voies. Et les voies des hommes, ce sont des voies non droites, des voies mauvaises. Et le Seigneur, par sa grâce, alors que nous étions errants et que nous allions vers la mort, par son amour, il a voulu nous retourner à lui et ainsi nous ramener dans sa voie, la voie de la vie. Et c'est de cela qui va nous préoccuper ce soir. Les voies du Seigneur qui sont droites, que nous devons retrouver, parce que nous étions tous comme des brebis perdues, chacun suivant sa propre voie. Et j'ai lu cela dans Isaïe, au chapitre 53, et nous lisons le 6e verset, où c'est écrit ceci: nous étions tous errants, pareil à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. Et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Amen, amen. Dans notre errance là, chacun son propre chemin, le Seigneur est venu et tous nos égarements là, voyez, et toutes nos fautes là, il les a fait peser sur Christ pour nous ramener à lui, afin que nos péchés ne soient plus comptés. Mais ce qui m'intéresse ici dans Isaïe 53, c'est que nous étions errants, comme l'a dit Pierre. Et la fois passée, je vous disais que ce que nous avons lu, dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 25, l'apôtre Pierre donc avait pris ce que le prophète Isaïe avait écrit ici. Oui, le prophète Isaïe, ce qu'il avait écrit ici dans Isaïe 53 verset 6, c'est ce que Pierre avait écrit là-bas dans 1 Pierre 2 au verset 25. La même chose pour nous enseigner quoi? Que les apôtres ne prêchaient rien, n'écrivaient rien, que conformément à ce que les apôtres de Dieu, les prophètes de Dieu, pardon, avaient annoncé d'avance et qui avait été écrit dans des rouleaux. Et alors les apôtres prenaient ces choses qui sont dans les rouleaux et les annonçaient, montrant leur accomplissement. Ainsi, ce qu'Ésaïe avait écrit ici, s'il vous plaît, si vous allez dans les livres des Actes, au chapitre 7, vous allez voir que Philippe, descendant, chapitre 8, pardon, Philippe, descendant, n'est-ce pas, dans le chemin du désert, oui, il a trouvé là-bas l'eunuque éthiopien, Akakuta Kule, oui, et cet eunuque éthiopien lisait cette écriture ici d'Ésaïe 53. Et alors Philippe l'évangéliste va lui demander s'il comprenait ce qu'il était en train de lire. Et Philippe, l'eunuque va lui dire: comment vais-je comprendre s'il n'y a personne qui me l'explique?
Lisons cela, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen, amen. Je prends ici le verset 27, c'est là que je commence. Et lui s'éleva, s'en alla. Et voici un Éthiopien eunuque, homme puissant à la cour de Kandake, reine de l'Éthiopie, reine des Éthiopiens, étendant de tous les trésors, et qui était venu pour adorer à Jérusalem. Naye akaondoka akaenda, mara kamwona mtu wa Kushi towashi mwenye mamlaka chini ya Kandake malikia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Et s'en retourner. Et il était assis dans son char. Et lisait le prophète Isaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce char. Et Philippe étant accouru, l'entendit qu'il lisait le prophète Isaïe et il dit, verset 30 frère. Et il dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Frère Sami, s'il te plaît. Frère Sami, s'il vous plaît. Ce micro ici tire mal. Oui, relisons le verset 31. Et il dit, mais comprends-tu tout ce que tu lis? Verset 31, verset 31. Basi Filipo akaenda mbio akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya akanena, je, yamekuelewa haya unayosoma? Et il dit, akasema, comment donc le pourrais-je si quelqu'un ne me conduit? Akasema, nitaweza je kuelewa mtu asiponiongoza? Et il pria Philippe de monter na akamsihi Filipo et de s'asseoir avec lui. Na kuketi pamoja naye. Or le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Na fungu la maandiko alilokuwa akilisoma ni hili. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo. Et comme un agneau muet devant celui qui le tord, ainsi il n'ouvrit point la bouche. Na kama vile mwana kondoo alivyokimya mbele yake amkatae manyoya, vivyo hivyo yeye naye hakufunua kinywa chake. Dans son humiliation, son jugement a été ôté. Katika kujizili kwake hukumu yake iliondolewa. Et qui racontera sa génération? Ni nani atakayeelezea car sa vie a été ôtée de la terre. Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Amen, amen. Amen, amen, amen. Maintenant, comme nous le lisons ici, donc, sasa basi kama ce que nous verrons, c'est que l'eunuque lisait était ici dans Ésaïe 53. Toujours la suite de ce que nous venons de lire. Certainement. Et donc nous comprenons encore qu'on prêchait l'évangile par les écrits des prophètes. Nous voyons ici Philippe prendre l'écrit d'Ésaïe et prêcher l'évangile à l'eunuque éthiopien. Nous voyons ici l'apôtre Pierre, là où nous venions de lire, il prend l'écriture d'Ésaïe le prophète, Ésaïe 53, et montre son accomplissement en Jésus-Christ. De même l'eunuque éthiopien, il y prend ce que, de même Philippe, il prend ce que l'eunuque éthiopien lisait dans les livres du prophète Ésaïe et lui montre l'accomplissement. Et c'est ainsi que la foi est née dans l'eunuque éthiopien. Une foi des Écritures, une foi basée sur les promesses de Dieu, qui sont accomplies certainement. Et c'est ainsi que l'eunuque crut à l'accomplissement de la prophétie et fut baptisé au nom de Jésus-Christ, portant le nom du Seigneur, invoquant le nom du Seigneur, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. L'apôtre Pierre, là où nous avons lu, si nous pouvons y revenir s'il vous plaît, il prend aussi Ésaïe 53
naye pia anakamata Isaya, anakamata Isaya 53 kama Filipo, et il montre comment notre Seigneur na anaonesha jinsi Bwana wetu a pris dans son corps alichukua mwili wake zambi zetu zote, et il est mort à cause de ses péchés qu'il avait portés, kwa sababu ya zile zambi ambazo alikuwa amechukua. Et il est écrit que par ses meurtrissures, kwamba kupitia kwa kuchubuliwa kwake, kwa mapigo yake, nous avons été guéris, tuliponeshwa certainement. Hakika. Alors bien aimés frères, sasa wapendwa ndugu zangu, ma préoccupation c'est cette errance, ni hii kupotea, cette errance dans laquelle nous étions, ambayo ndani mwayo tulikuwa. Et comme nous venions de lire dans Isaïe 51, tunatoka kubisoma ndani ya Isaya 53, nous étions errants, tulikuwa tumepotea, chacun suivant sa propre voie, kila mmoja akifuata njia yake binafsi. Mais le Seigneur lakini Bwana a mis sur Christ, akatia juu ya Kristo, akaweka juu ya Kristo tous ces péchés d'errance, zile zambi zote za upotevu, toutes ces fautes d'errance, zile makosa zote za kutangatanga que nous faisions, ambazo tulikuwa tunafanya loin de la voie du Seigneur, mbali ya njia ya Bwana, loin du Seigneur, mbali ya Bwana. Le Seigneur les a déjà portés, Bwana tayari alishazibeba, de sorte que kiasi il n'est plus permis à quelqu'un hairuhusiwi kwa yeyote de demeurer dans ses fautes, kudumu mu makosa yake, de demeurer dans ses errances, kudumu mu kutangatanga. Mais si vraiment il est retourné au Seigneur comme nous l'avons lu, lakini kama kweli kweli alimurudilia Bwana, sawa kisi tumelisoma, sawa kisi tulivisoma ndugu zangu, alors nous comprenons que sasa pale tunaelewa ya kwamba l'Éternel est notre berger, Bwana ni mchungaji wetu, vers qui nous sommes retournés, ambaye kwake tulirudi, et en tant que berger, na kama mchungaji il est gardien, il veille sur nous, yeye anakesha juu yetu, il est gardien de nos âmes, yeye anakesha juu ya nafsi zetu, il nous conduit sur le chemin, anatuongoza kunjia, sur le droit chemin, kunjia ya kunyoroka, de sorte que nous ne pouvons plus nous perdre. Kiasi hatuwezi tena kupotea. Absolument. Hakika. Quand les disciples sont venus au Seigneur Jésus-Christ, wakati wanafunzi walimkujia quand ils lui sont retournés, wakati walimrudilia, vous savez qu'ils étaient brebis. Mnajua kwamba walikuwa kama kondoo. Et vous connaissez la prophétie de Zacharie, unabii ya Zakaria, qui dit que ambaye inasema ya kwamba frappe le berger, piga mchungaji, et les brebis vont se disperser. Na kondoo zitatawanyika. Vous connaissez cette écriture. Mnajua ile andiko. Et qu'étaient ces brebis? Na zile kondoo zilikuwa sana, c'était les disciples de Jésus. Ilikuwa wafuasi wa Yesu. Et cela s'est accompli na ile ilitimiaka à je vais dire à Gethsemane. Hapo Gethsemane. C'est là que cette écriture s'est accomplie. Pale njoo kwenye ile andiko ya Zakaria ilitimiaka. Frappe le berger. Etipiga mchungaji. Et les brebis vont se disperser. Kondoo zitatawanyika. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 26. Mwaweza kusoma ile ndani ya Mathayo 26. Pale njoo mule njoo kwa ilitimiaka. Ni pale njoo ilitimiliaka. Certainement. Pale njoo kwenye pale njoo ilitimikaka. Pale njoo ilitimilikaka. Certainement mes frères. Ndio hakika ndugu zangu. Laissez-moi peut-être vous le lire. Mwache basi pengine ni basome kusudi muone jinsi ile unabii ilitimiaka. Alléluia. 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 Frappe les bergers. Piga mchungaji. Et toutes les brebis vont se disperser. Na kondoo zote zitatawanyika. En concernant le Seigneur Jésus, kuhusu basi Bwana Yesu, ça s'est accompli ilitimiaka ce jour-là à Gethsemane, ile siku Gethsemane, sur cette montagne-là, kuile mulima ile, quand on est venu le prendre, wakati walikujaka kumutwaa. Voyons s'il vous plaît. Quand le Seigneur leur avait dit kwa sababu Bwana alikuwa amewaambia cette nuit ici, vous tous vous allez vous disperser, nyinyi nyote mtatawanyika, et vous allez m'abandonner, na mutaniacha, pour que s'accomplisse cette écriture, kusudi hii andiko itimire, kwa sababu pour que s'accomplisse cette écriture, kusudi hii andiko itimie, ile andiko, kusudi ile andiko itimie. Oui, nous sommes ici dans Matthieu chapitre 26. Tuko hapa ndani ya Mathayo 26, et voyons ce qui est écrit. Na tuone kenye kinaandikwa tafadhali. Alléluia. Alléluia. Donc ça s'est accompli ce jour-là. Kusema ilitimiaka ile siku. Oui. Ndio. Alléluia. Alléluia. Oui mes frères. Ndio ndugu zangu. Et il pouvait dire ceci au verset 42 d'abord. Nangeweza sema hivi tangia ku verset 42 tupasome. Ou sautons un peu. Au turuke kidogo. Oui frère. Donc c'est très très important. Nous devons prêcher l'évangile par les écrits des prophètes. Et alors là, nous pouvons être sûrs que nous sommes dans le vrai évangile du Seigneur Jésus-Christ.
C'est-à-dire que notre évangile doit être vu dans les Écritures. Oui, oui, verset 31. Lisons cela. Alors Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés à moi cette nuit. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que j'aurai été ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. Amen. Alléluia. Cela s'est accompli là à chose. Et quand vous là-bas à Gethsemane, et quand vous continuez à lire, amen, amen, amen. Et nous pouvons lire ceci maintenant. Ici au verset 47. Et il est écrit ceci. Et comme il parlait encore, voici Judas des 12. Et avec lui une grande foule avec des épées et des bâtons de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Et celui qui les livrait leur donna un signe disant, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Et aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, je te salue, Rabbi. Et il les baisa avec empressement. Et Jésus lui dit, ami, pourquoi es-tu venu? Alors, s'étant approché, ils mirent les mains sur Jésus et se saisirent de lui. Yesu akamwambia, rafiki, fanya ulilolijia. Wakaenda, wakanyosha mikono yao, wakamkamata. Et voici les de ceux qui étaient avec Jésus. Natazama mmoja wao waliokuwa pamoja na Yesu. Étant la main, tira son épée et frappa l'esclave du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à son lieu, car tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père et il me fournira plus de 12 légions d'anges? Comment donc seraient accomplies les Écritures qui disent qu'il faut qu'il en arrive ainsi? Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Je vous montre l'accomplissement de cette écriture. Écoutez cela. Et en cette heure-là, Jésus dit aux foules, êtes-vous sortis comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour me prendre? J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout ceci est arrivé afin que les Écritures des prophètes soient accomplies. Écoutez. Alors, tous les disciples les laissèrent et s'enfuirent. Alléluia. Voyez, l'écriture s'accomplit. Le berger a été frappé, n'est-ce pas? Et les brebis s'étaient dispersées. Est-ce que vous vous en souvenez? Si vous tenez ferme votre intelligence dans la compréhension de ces choses, certainement nous avons lu que l'écriture devait s'accomplir. Celle qui dit que je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. N'est-ce pas? Et ça s'est accompli la même nuit. Amen. On s'est saisi de Jésus et les disciples se dispersent. Ces brebis à lui. En ce temps-là, c'était ses disciples qui s'étaient dispersés. Oui, mes frères. Alléluia. J'espère que vous saisissez cela. Amen.
Amen. Alors qu'est-ce que je vous disais? Sasa kitu gani nilikuwa nawaambia? Il dit que nous étions errants. Anasema kwamba alikuwa tumepotea. Même Pierre était errant. Hata Petro alikuwa wa kutangatanga. Jean était errant. Yohana alikuwa wa kutangatanga. Alikuwa na tangatanga. Oui. Philippe était errant. Philippe alikuwa akitangatanga. Chacun suivait sa voie. Kila mmoja alikuwa anafuata njia yake. Personne ne s'intéressait à Dieu. Hakuna mwenye alikuwa anashughulikia Mais quand le Seigneur est venu, lakini wakati Bwana alikuja, et les a appelés chacun par son nom, kila mmoja kwa jina lake, ils sont revenus à lui. Wakamrudilia yeye. C'était ses brebis. Zilikuwa kondoo. Amen, amen. Amen, amen. Alors ils sont retournés à leur berger. Sasa wakarudi kwa mchungaji wao. C'est juste. Ni kweli. Maintenant étant retournés, sasa wakisharudi, la Bible dit que, Biblia inasema ya kwamba, comme nous l'avons lu dans 1 Pierre 2, ndani ya Petro wa kwanza sura ya 2 verse ya 25, lui les bons bergers, yeye mchungaji mwema, les grands bergers, yeye mwangalizi, mchungaji mkubwa, il veille sur nous, anakesha juu yetu, il est gardien de nos âmes. Yeye ni mchungaji wa nafsi zetu. Dès que nous retournons à lui, sasa wakati tu tunamrudilia yeye, il garde nos âmes, anachunga nafsi zetu, il veille sur nous, anakesha juu ya nafsi zetu, afin que l'ennemi ne nous touche, kusudi adui asituguse, afin de ne plus se perdre, kusudi tusipotee tena. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Aucun ne peut se perdre. Hakuna tamu mwenye anaweza kupotea. Hakuna mwenye anaweza kupotea. Et quelque part le Seigneur dit, na mahali fulani Bwana anasema, que personne ya kwamba hakuna tamu ne peut nous ravir ambaye aweza kutunyang'anya mu mikono zake. Personne. Hakuna tamu moja. Il nous garde jalousement. Anatuchunga kwa wivu. Car nous valons beaucoup devant sa face. Kwa sababu tuna usamani mingi mbele ya uso wake. Nous valons beaucoup. Tuko wa bei kali sana. Il a laissé sa gloire. Aliacha utukufu wake pour venir nous chercher. Kwa kuja kututafuta. C'est là que l'homme de Dieu frère Branham pale njoo kwenye mtu wa Mungu ndugu Branham pouvait dire que angeweza sema ya kwamba nous coûtons cher. Tuko wa bei kali sana. C'est pour cela que nous avons été rachetés à grand prix. Ndio maana tulinunuliwa pia kwa bei kali. Amen, amen. Amen, amen, amen. Quelque chose qu'on a acheté à grand prix. Kitu fulani ambacho kilinunuliwa kwa bei kali. Mais on le garde jalousement, non? Kabisa si wanakichungaka kwa wivu. Si mtu anakichungaka kwa wivu. Na wivu yote usikisogelee. Ni cha bei kali. Gardien de nos âmes. Mchungaji wa nafsi zetu. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Basi hamuna vya kubabaika. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Fazaïka, Fazaïka. Il est le gardien de nos âmes. Dès que nous retournons à lui, dès que nous retournons à lui, il n'y a aucune puissance sur la terre. Il n'y a aucune force sur la terre. Il n'y a rien comme ruse pour nous éloigner de lui. Pour nous ravir de sa main. Hakuna chochote kama ujanja kwa kutunyang'anya mikono yake. Certainement. Hakika. Que son nom soit loué. Kweli jina lake lisifiwe. Que son nom soit loué. Jina lake lisifiwe. Dès que nous sommes retournés, wakati tu tunarudi, il veille sur nous. Anakesha juu yetu. Il garde nos âmes. Anachunga nafsi zetu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ainsi David pouvait dire, na hivyo basi Daudi angeweza sema, l'Éternel est mon berger. Bwana ni mchungaji wangu. Je ne manquerai de rien. Sitakosewa na lolote. Isolé au nom de Jésus. Tuisome mu jina la Yesu Kristo. Le bon berger. Mchungaji. Si réellement nous sommes retournés à lui, kweli kweli tumrudilia zetu zote sans double cœur, bila moyo wa kauli mbili. Oui, ndio, sans double cœur, bila moyo wa kauli mbili, de tout notre lakini kwa moyo wetu wote, avec foi dans ce qu'il a promis, pamoja na imani kwa imani mwenyewe, kwa imani katika yale aliyoahidi. Je vous dis la vérité. Nawaambia kweli. Il nous garde. Anatuchunga. Il veille sur nous. Anakesha juu yetu. Des personnes pour nous ravir de na hakuna wa kutunyang'anya mikono zake. Le grand berger. Mchungaji mkubwa. Le gardien de nos âmes. Mchungaji wa nafsi zetu. S'il garde mon âme, akichunga nafsi yangu, aucune impureté n'y entre. Hakuna hata uchafu hata moja nyita ingia. Aucune erreur ne me sera hakuna hata kosa hata moja itanibana hako. Aucune fausseté. Hakuna hata bongo moja. Il garde mon âme. Anachunga nafsi yangu. N'est-ce pas qu'il est notre forteresse? Je, yeye si ngome yetu? S'il est notre forteresse, kama yeye ni ngome yetu, qui pénétrera pour nous toucher? Ni nani sasa tapenya ataingia kwa kutugusa? Voyez frère Branham, naona ndugu Branham donne l'exemple, anapana mfano d'une bouteille ya chupa brillante de couleur blanche, transparente, ya chupa ya mweupe kwenye utaweza ona venye biko ndani. Et il dit que na anasema ya kwamba cette bouteille, ile chupa est le type de Christ, iko mfano wa Kristo. Et nous sommes dans cette na bouteille. Sisi tunafichwa mwile chupa, nous sommes dans cette tuko mwile chupa mule njoo kwetu. Alors le serpent sasa nyoka wa zamani anakuja, il nous voit, anatuona, il dit ah oh anasema, là, oh là, je vais la voir. Comme c'est transparent, jinsi inaonekana, unaweza ona bibi ndani, jinsi unaweza ona bibi ndani. Alors il nous voit là-bas, sasa anatuona mule, il dit je vais la voir. Anasema leo nampata. Quand il vient il pique, wakati anakuja anapika mkomo yake, wakati il essaie de mordre, subutu kuluma, il ne frappe que
anapiga tunjo chupa. Et nous ne sommes pas atteints. Na sisi hatuguswe. Et nous ne sommes pas atteints. Na hatuguswe. Certainement. Hatufikiwa. Le gardien de nos âmes. Hakika mchungaji wa nafsi zetu. Ne vous en faites pas. Musijali. Toute fausse doctrine kila mafundisho yote ne nous atteindra pas. Haitatufika hapo. Si nous sommes revenus, kama tumerudi, nous irons de vérité en vérité, de connaissance en connaissance, de sainteté en sainteté, jusqu'à la perfection. Mpaka kukamilifu. Alléluia. Message de revenez seulement, revenez. Murudi tu. Revenez seulement à la parole. Murudi tu kuneno. Le gardien de nos âmes mchungaji wa nafsi zetu fera son œuvre. Atafanya kazi yake. Tu ne peux pas te garder toi-même. Hauwezi jichunga wewe mwenyewe. La Bible dit que Biblia inasema ya nous kwamba sommes gardés tunachungwa par la puissance de Dieu, kwa uweza wa Mungu, au moyen de la foi, kwa nguvu za Mungu, kupitia imani. Alléluia. Nous sommes gardés. Tunachungwa. Qui nous ravira de sa main? Ni nani atatunyanganya mikono yake? Que nous fera l'homme? Mtu atatufanya nini? Peu importe les projets qui peuvent être montés. Haijalishi miradi ambayo waweza kupanga. Qui peuvent être montés. Ambazo zaweza kupangwa contre nous. Zidi yetu. Mais ça ne nous atteindra pas. Lakini hazitatufikako. Pourquoi? Kwa nini? Parce que nous avons Emmanuel. Kwa sababu tuna Emmanuel. C'est-à-dire ni kusema l'Éternel Bwana avec nous. Bwana Mungu pamoja nasi. Avec nous. Pamoja nasi. Alléluia. Oui frère. Ndiyo ndugu. Gardien de nos âmes. Si nous retournons. Mchungaji wa nafsi zetu. La condition c'est de retour. Shurti ni kurudi. Il faut avoir été retourné. Inabidi ukuwe na umerudi. Ukuwe umerudishwa. Inabidi ukuwe na umerudishwa. Inabidi ukuwe na umerudishwa. Parce que c'est lui qui nous retourne. Kwa sababu ni yeye ndiye anaturudisha. Il nous retourne et nous retournons. Anaturudisha na tunarudi. Comme Jérémie pouvait s'écrire. Sawa jinsi Yeremia angeweza asema. Ramène-nous au Éternel. Uturudishe o Bwana. Et nous serons ramenés. Na tutarudishwa. Voyez, s'il nous ramène, mnaona akiturudisha, nous serons ramenés. Tutarudishwa. Nous rentrerons à lui. Tutamrudilia yeye. Voyez, si nous retourne, kama anaturudisha, si c'est lui qui nous retourne, kama ni yeye ndiye anaturudisha, nous retournerons. Tutarudi. Amen. Nous retournerons. Tutarudi. Le bon berger, mchungaji mwema, veilleur de ses âmes, de ses brebis. Anaikesha kuju, anaikesha. J'allais lire anaikesha juu ya kondoo zake. J'allais lire Psaume 21. Nilitaka soma Zaburi 23. Et je voudrais que vous écoutiez cela. Na mimi nataka msikie ile ndugu zangu. Alléluia. Alléluia. Donc vous pouvez être assuré. Mwaweza kuhakikishwa. Mwaweza kuwa na hakika. Mwaweza kuwa na hakika. Vous pouvez avoir la certitude. Mwaweza kuwa na uhakika. Qu'étant ramené ya kwamba murudishwa na Bwana yeye mwenyewe. Hii wakati wa mwisho. Frère, vous êtes ramené pour toujours. Ndugu mumerudishwa lote. Mais lakini si vous devenez incrédule, mkiwa wasioamini, si vous devenez incrédule, lakini mkigeuka wasioamini, lakini mkigeuka wasioamini, vous vous perdez vous-même encore. Mnajipoteza nyinyi wenyewe tena. Et vous mourrez encore vous-même. Na mnakufa tena nyinyi wenyewe. Nous allons considérer toutes ces écritures. Tutakamata zile maandiko zote. Et donc vous comprenez. Ni kusema basi mnaelewa. Que nous sommes revenus au bon berger. Wakati tu tumemrudilia mchungaji mwema. Wakati tuliisha. Wakati tulishamrudilia mchungaji mwema. Nous n'avons plus de choix. Hatuna tena chaguo. Nous n'avons plus d'autre chemin. Hatuna tena njia ingine. Nous sommes derrière lui. Tuko nyuma yake peke yake. Nous suivons son chemin. Tunafuata njia yake. Comme nous l'avons toujours chanté. Sawa gisi siku zote tunabiimbaka. Je vais suivre, toujours suivre. Je veux suivre, toujours suivre. Je veux suivre, toujours suivre le chemin que Jésus a tracé pour moi. Si nous sommes retournés, kama tumerudishwa, kama tulisharudia au bon berger, kwa mchungaji mwema, nous n'avons plus d'autre chemin. Hatuna tena njia ingine, parce que nous avons été ramenés de nos voies. Kwa sababu tulirudishwa toka njia zetu. Quand nous étions perdus, wakati tulikuwa tumepotea, eh bien nous étions perdus dans nos voies. Naam, tulikuwa tumepotelea njia zetu. Chacun suivait son chemin. Kila mmoja alikuwa akifuata njia yake. Son chemin à lui. Njia yake binafsi.
Voyez? Mnaona? Mais maintenant lui est allé nous trouver. Sasa yeye akaenda kututafuta. Parce que nous étions ses brebis. Kwa sababu tulikuwa kondoo zake. Il s'agit d'abord d'être sa brebis. Inahusikana kwanza na kukuwa kondoo yake. Alors il peut vous chercher. Sasa aweza ukutafuta. Là où vous êtes égaré. Pale kwenye umepotelea. Et la fois passée, je vous disais iliyopita nilikuwa nawaambia ya kwamba haijalishi ténèbres épaisses au point d'être touché des fausses doctrines ambako waweza hata kuguswa des traditions na dans lesquelles tu es égaré et perdu. Desturi ambayo ulikuwa umepotelea ndani na kupotea. Il vous retournera. Atakurudisha. Si seulement vous êtes sa brebis. Kama tu uko kondoo yake. Amen. Il ira vous chercher. Ataenda kukutafuta. Et vous ramener sur le chemin. Kwa kukurudisha kunjia. Comprenez cela. Sikilizeni. Vous ramenez mwelewe ile. Vous ramenez de votre voie. Kuwarudisha toka munjia zenu. Voyez? Mnaona? Il nous ramène de nos voies. Anaturudisha kutoka munjia zetu. Parce que nos voies sont mauvaises. Kwa sababu njia zetu ziko mbaya. Nos voies sont des voies de la mort. Njia zetu ni njia za mauti. Et nos voies ne sont pas ses voies. Na njia zetu si njia zake. N'est-ce pas, frère? Maintenant, il nous ramène de nos voies. Sasa anaturudisha toka munjia zetu. Pour nous mettre sur sa voie, son chemin. Kututia kunjia yake. Et donc chacun de nous doit être disposé. Et d'ailleurs, si vraiment c'est une brebis, mais il sera désormais disposé. Désormais disposé. Atakuwa iko tayari d'abandonner ses propres voies et prendre la voie du Seigneur. Et alors le Seigneur nous garde. Mais s'il vous plaît, j'ai fait y revenir. Je vais approfondir ce point. Somme 23, 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Encore là, s'il vous plaît. Il n'y a pas deux bergers. Il n'y a qu'un seul berger. Et ce berger là qui est bon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui est l'Éternel ici. Nous en avons parlé samedi encore. N'est-ce pas? Il a dit, moi et le Père nous sommes un. Pourquoi dis-tu montre-nous le Père? Qui m'a vu a vu le Père. L'Éternel, c'est-à-dire Yahweh, dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, le même berger. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas un éternel qui est berger. Et Jésus-Christ qui est un autre berger. Non, ça n'existe pas. Mais Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament.